Bonjour à tous et bonjour à toutes, bienvenue à vous les lions. J'espère que vous allez toutes et toutes bien. On se retrouve aujourd'hui pour cette nouvelle vidéo pour voir un petit peu ensemble ce qui ressort pour votre signe pour ce mois d'octobre. Comme à chaque fois, on ira faire un petit tour au niveau quand même de ce qui se passe au niveau général. On fera un petit tour aussi au niveau relationnel, les messages et les conseils. Bien sûr, comme à chaque fois, je vous le rappelle, c'est un tirage général, donc on prend, si ça parle, ça résonne avec soi, ce qu'on est en train de vivre en ce moment. Si c'est pas le cas, on garde bien son discernement, on laisse de côté, on passe à une autre vidéo. Tout simplement. Ok, alors on va commencer d'abord avant le tarot, on va prendre une carte ou deux pour voir un petit peu quelle est l'énergie, on va dire, générale pour votre signe ce mois-ci. Allez, alors pour les lions, qu'est-ce qu'on a ? Alors déjà, vous avez la carte de l'innovation avec l'énergie de Jupiter et du Verseau. Et vous avez aussi la carte donc de l'extrémisme avec Mercure et le Scorpion. Bon, déjà, alors il se peut que ce soit un mois qui bouge quand même pas mal. Il peut y avoir ici voilà, on a quand même l'aspect de l'innovation. Pour moi, voilà, ça peut être au niveau des idées, au niveau aussi au niveau du quotidien, peut-être avoir beaucoup de choses à la fois en tête, envie de faire, peut-être au niveau professionnel, à voir dans quel domaine ça vous parle, mais il y a peut-être des choses que vous avez envie de réajuster, de changer. Voilà, on a envie en fait de faire bouger un petit peu dans son quotidien des petites choses. Moi, je le ressens ici comme ça. Et avec à la fois l'énergie ici de Mercure avec le Scorpion, on a peut-être justement des tensions en tout ce qui va être au niveau peut-être des communications, des échanges, des choses comme ça. Hein, c'est peut-être un petit peu la tension de ce mois-ci, ça va être peut-être à ce niveau-là, en faire attention un petit peu au niveau de nos échanges. Peut-être les choses vont monter vite, vous voyez, voilà, avec l'énergie quand même du Scorpion, voilà, on se laisse pas faire, c'est un petit peu tout ou rien, hein. Il y a un peu cette idée-là, hein, c'est peut-être pour ça aussi qu'on nous a sorti ce mot-clé en nous mettant, voilà, on est peut-être dans l'extrême des choses, au niveau des échanges, au niveau des contextes aussi, peut-être pourquoi pas, pour certains on le voit un petit peu au niveau administratif ou des choses comme ça, peut-être aller un peu trop vite, hein, parce que pour moi aussi l'énergie du Verseau, alors c'est pas un signe en termes de rapidité ou des choses comme ça, mais ça reste un signe d'air, ça reste un signe qui aime sa liberté, son indépendance, son envie de faire un petit peu comme on l'entend, hein, si on peut dire, parce qu'avec cette énergie aussi jupitérienne, on est vraiment dans la confiance en soi, l'enthousiasme et surtout cet esprit, voilà, à la fois de liberté, mais aussi de vouloir, voilà, explorer pas mal de choses, d'où ce côté innovation. On a envie de tester pas mal de trucs, hein, peut-être ce mois-ci. Et peut-être d'un autre côté, justement, à côté, ça suit un peu moins au niveau des papiers, ça suit peut-être un petit peu moins au niveau matériel pour le concrétiser. Voilà, il peut y avoir un petit peu cette nuance-là au niveau énergétique cette semaine, j'allais dire, ce mois-ci pour vous. Ok, donc ça c'est pour avoir le petit tour au niveau énergétique et on va voir un peu avec le tarot. On va faire un tableau, voir ce qu'on nous dit. Alors, hop. Alors, pour les lions. Alors déjà, le 5 de bâton. Jusqu'à présent, j'en suis à la moitié à peu près d'avoir tourné les signes. Elle est sortie à chaque fois, je crois. On a ce 5 de bâton. Donc ça veut dire que c'est quand même significatif ce mois-ci, un petit peu pour tout le monde, hein. Voilà, on y reviendra tout à l'heure. Alors, on a la carte de la tour, la 4 de bâton. Bon, déjà ici pour moi, ce qui ressort le plus, c'est que il y a peut-être un changement ce mois-ci, surtout concernant le foyer, on va dire. Ça peut être un lieu de vie qui bouge, ça peut être au contraire s'ancrer quelque part, ça peut être en lien avec un membre de votre famille en particulier. Ici, il y a quelque chose où il va falloir un petit peu, il y a quelques petites galères, peut-être, voilà, si en ce moment vous êtes en plein, ça peut être des déménagements, ça peut être on l'a vu, hein, il y avait un peu administrativement peut-être des choses qui bloquent. Ici, voilà, il y a peut-être parce que la tour, elle nous appelle un petit peu des fois, à la déconstruction de quelque chose et aussi, par moment, elle est beaucoup plus là pour nous dire, voilà, il y a un événement qui va changer assez radicalement, hein, mais bon, à adapter quand même, c'est pas non plus, voilà, hein, des fois c'est des petites choses, mais voilà, c'est un changement, on prend une décision. Et ici, on voit qu'on a un petit peu
il faut un petit peu batailler peut-être pour retrouver, pour moi, un calme ou retrouver en tout cas oui, un peu la sérénité au sein de son foyer. Peut-être c'est un peu désorganisé, peut-être ça part dans tous les sens et ah non, là c'est bon, stop, on arrête, on se réorganise, on fait autrement, ou on change d'endroit. Enfin, vous voyez, j'ai un peu ce truc-là, c'est-à-dire que peut-être dans son quotidien, il y a des choses à réajuster. Et peut-être ce mois-ci, d'une manière ou d'une autre, voilà, ça va ressortir, quoi. On a quoi? On a le chariot qui sort à l'envers. Oui, peut-être certains sont entravés un petit peu dans leur mouvement. Ben oui, je reviens encore à ce qu'on disait au niveau des énergies générales ici. Peut-être qu'il y a quelque chose que vous voulez qui avance, qui change complètement. Et ben voilà, chaque fois, ça ralentit ou ça va pas assez vite. Ou vous voyez, il y a moi je sens un petit peu ce côté. Je bataille un peu pour que ça avance, je bataille pour que ça change, mais ça prend du temps. Ou peut-être au sein du couple, du foyer, il y a quelques voyez, réajustement à faire. Voilà, j'ai l'impression que c'est un peu déséquilibré. Voilà, je ressens comme ça. Et on a quoi? On a cavalier de bâton. Donc oui, pour moi, c'est peut-être, voilà, comme je vous disais tout à l'heure, il y a quelque chose qui peut changer radicalement. Je pense que c'est une prise de décision ici. En tout cas, on a envie d'actionner quelque chose. Avec ce cavalier de bâton, là, c'est bon. On a pris, on prend un nouveau départ, on prend une nouvelle décision, on change ça. Allez, c'est bon, c'est fait, c'est acté, on le fait. Vous voyez, c'est ça. C'est cette énergie-là, en tout cas, moi, que je ressens énormément ici. Peut-être sur le coup, justement, d'une impulsion. Hein, la tour, elle peut nous parler dans ce sens-là, ici, avec ce cavalier de bâton. Sur le coup d'une impulsion, allez, ça allait pas. Ou alors, je me suis bataillée pour avoir tel ou tel résultat. Bon, ça avance pas, ça marche pas. Hop, je fais autre chose, je fais autrement. Vous voyez, il y a cette énergie-là qui ressort ce mois-ci. Oui, vous avez la carte du monde, donc quand même, ça reste une des plus belles cartes du tarot, si ce n'est la plus belle carte du tarot. Donc déjà, vous voyez, on est vraiment dans ce truc de, oui, comme je vous dis, bon, pour moi, c'est vraiment, allez, on change ça, ça va plus. Il y a du mieux qui nous attend, si je puis dire. Et surtout, ben, je reviens ici, il y a besoin de se réharmoniser ici dans son, alors ça peut être, bon, je disais au sein du foyer, mais c'est vraiment votre cocon à vous qui vous permet de vous sentir en sécurité. Ça peut nous parler aussi un petit peu plus pour certains, bon c'est un peu plus à part, mais peut-être aussi mentalement de se décharger de poids psychologiques qui justement peut-être, vous voyez, vont toucher aussi le côté personnel du foyer, etc. On s'en détache de tout ça. On prend aussi peut-être pour certains, comme je disais, certaines décisions qui vont faire du bien, qui vont un petit peu plus nous permettre de développer de bonnes énergies, de bonnes vibes. Vous voyez, on met en place des choses qui vont aller pour notre bien-être déjà, et puis bon aussi pour tous ceux qui nous entourent, forcément, hein, ça fait un impact. Il y a un peu cette dynamique-là. Parce que bon, avec le monde, on reste quand même sur le champ des possibles. Vous voyez, on est vraiment l'harmonie un petit peu au sens large du terme qui est comblée plus. Donc je pense que vous savez, ceux à qui ça parle, qui avaient peut-être des blocages en ce moment, je pense que le fait de prendre un petit peu les rênes des choses et d'actionner d'une manière ou d'une autre ce qui ne va plus pour pouvoir le changer et le modifier, on voit que derrière, voilà, ça apporte de suite un équilibre et une belle harmonie pour la suite. On a quoi? On a le 3 de coupe. Voilà, on a encore la carte de la force. Hein. Enfin, encore. Mais dans la même dynamique pardon, de la tour et du cavalier de bâton avec la force. Voilà. Il y a vraiment... vous voyez, je venais juste de vous dire, on va prendre un petit peu le taureau par les cornes et tout ça. C'est un peu... C'est pas un peu, c'est vraiment confirmé ici. Et on voit que, bon... moi, je pense ici, j'ai plusieurs cas de figure. Je pense qu'ici, pour certaines personnes, le fait de peut-être être toujours en action, de batailler pour réussir, pour accomplir quelque chose ici, et que si le temps, si les événements ne vont pas forcément dans votre sens, ou si ça prend plus de temps, etc., pour moi, ici, il y a quand même un lâcher prise. Voilà, le 3 de coupe, on prend le temps de se poser, on profite Voilà, on profite. Donc, je pense ici que si les journées... C'est un exemple. Si les journées sont compliquées, par exemple au travail ou voilà, dans votre journée, il y a des choses pas simples, je pense que les week-ends, certaines soirées, etc., on prend le temps de se poser, on fait des sorties, on va voir des amis. Vous voyez, il y a ce côté, bon, voilà, oui, certes, ça va pas, mais je me morfonds pas chez moi,
je m'apitoie pas sur mon sort en fait. Je continue à côté de faire des choses qui me font plaisir, de faire des choses qui vont m'aérer l'esprit, vous voyez, même me faire aller faire du sport, pourquoi pas, ou des choses comme ça. C'est cet esprit de, oui, il y a des galères en ce moment, mais bon, à côté, je m'oublie pas, je fais ce qu'il faut pour que mon quotidien se passe bien, etc. Vous voyez, il y a ça. Parce qu'encore une fois, je reviens à cette énergie en plus de la force avec ce cavalier de bâton et cette tour. Donc on est bien dans cette dynamique-là, on se laisse pas abattre par les choses. Voilà, quels que soient peut-être les petits couacs de ce mois-ci, on se laisse pas abattre, on retrousse ses manches, on prend le taureau par les cornes, comme le montre exactement cette illustration-ci. On est vraiment dans cette dynamique-là. On va pas pleurer sur notre sort, bien au contraire, c'est une étape qu'on a envie de dépasser, hein, quelle qu'elle soit ici. Voilà, on prend ce genre d'initiative pour moi. Et quand même ce roi d'épée à l'envers, parce que moi, là, j'avais vraiment la sensation, parce que bon, le roi d'épée est aussi associé beaucoup quand même à la rigidité, à la froideur. Vous voyez, on prend les choses, c'est prendre des décisions de manière, comme on dit, froide, vous voyez, sans faire abstraction de nos ressentis, de l'émotionnel, etc. On prend une décision froidement. Ici, il ressort à l'envers. Donc, c'est bien que on écoute un peu plus son ressenti ici. On va faire des choses en fonction de comment on le ressent pour notre mieux-être. Pour notre mieux-être dans notre quotidien, pour notre mieux-être au sein du foyer, au sein du couple, au sein d'un travail. Enfin, vous voyez, voilà. C'est vraiment cette notion. Si on reste pas dans des sphères très carrées, fermées, ça reste modulable, si je puis le dire comme ça. Ok, on va faire un petit tour au niveau donc relationnel. On va voir ce qu'on nous dit. Donc, pour les lions, qu'est-ce qu'on a? Alors, vous savez quoi? La carte du fouet, le trèfle à l'envers, la carte de l'enfant. Elle était sortie en bas, c'est moi qui l'ai mis à l'envers. Hop, qu'est-ce qu'on a d'autre? La carte de l'ours, le cœur et la carte des oiseaux. Ok. Alors ici, il se peut que par exemple, alors que ce soit au niveau, donc on est au sens relationnel ici, donc voilà, au niveau sentimental, si ça vous parle au niveau sentimental, mais ça peut vous parler avec une personne en particulier dans votre entourage, ou en tout cas c'est la dynamique, voilà, des échanges ce mois-ci. Ici, avec quand même le fouet, le trèfle à l'envers et cette carte de l'enfant, pour moi c'est un peu... Alors il peut y avoir un cas par exemple où avec une personne vous sentez que... comment dire, il n'y aura pas de deuxième chance, il n'y aura pas de... ça peut être quelqu'un, par exemple, qui revient dans votre vie pour essayer de rétablir le contact ou des choses comme ça. Mais ici, on laisse pas sa chance. Ici, on passe à autre chose parce qu'on a compris que ici, parce que moi, pour moi, l'enfant ici, ça me fait aussi beaucoup ressentir l'enfant intérieur. C'est-à-dire, je m'occupe de moi, je fais ce qui, pour moi, est bon. Vous voyez, j'ai un peu cette notion-là et je fais aussi, bon, forcément, ce qui me fait plaisir et ce qui me... Voilà, ce qui est bon pour moi. Et ici, pour moi, c'est ça. C'est qu'il y a cette dynamique il y a peut-être des choses, il y a peut-être des conditionnements ce mois-ci au niveau relationnel où, voilà, peut-être, mais moi c'est plus pour quelqu'un, vous voyez, qui reviendrait, ou quelqu'un que vous sentez que non, ça sert à rien de donner sa chance. Hein, voilà, c'est vraiment la phrase que j'ai, c'est de ne pas vouloir donner sa chance à quelqu'un ou qui n'en vaut pas la peine, ou une situation dans laquelle ça ne vaut pas la peine. Et pourquoi? Parce que on s'écoute, parce que on se protège aussi. Voilà, la carte de l'enfant peut aussi nous ramener à vouloir un peu plus, comment dirais-je? Oh, alors, moi ici, enfin, c'est par rapport aussi aux autres cartes, hein, mais pour moi ici, je veux revenir à l'essentiel. C'est-à-dire que ce mois-ci, les échanges, le contexte dans lequel je veux évoluer avec les autres et au niveau des partages, ça va être quand même beaucoup plus rationnel, beaucoup plus terre à terre, pragmatique presque, j'ai envie de dire. Parce qu'ici, avec à la fois l'ours, le cœur et les oiseaux, voilà, j'ai presque envie de dire c'est carré, quoi. J'ai envie de dire on fait les choses dans le, presque on dirait dans le bon ordre, vous voyez. Non, je vois les personnes avec qui j'ai un lien, j'ai une affection, avec qui ça se passe bien, avec qui, voilà. On se sent en sécurité aussi. La carte de l'ours, on parle beaucoup de ça aussi. Donc, un contexte, vous voyez, on en parlait tout à l'heure, je sais plus à quel moment, de se sentir safe. Ben, ici, ça ressort. C'est peut-être plus justement au niveau relationnel ce mois-ci.
on passe notre temps, notre énergie, vous voyez, avec des personnes qui, vous savez, qui ont de la valeur, qui ont la même ambiance, qui matchent bien avec vous, quoi. Voilà, c'est ça que j'ai envie de dire, qui matchent bien avec vous, avec la notion quand même du cœur, et en plus des oiseaux ici qui nous parlent quand même des échanges qui sont fluides, vous voyez, ça peut être au niveau, bon, en général, elle ressort beaucoup plus au niveau amical, mais ici, vous voyez, voilà, on prend du bon temps aussi, on se fait plaisir, on n'est pas dans des notions de restrictions, on n'est pas dans des notions de choses qui ne vont pas bien matcher. Au contraire, on repère peut-être beaucoup plus facilement ce mois-ci les échanges qui vont être peut-être un petit peu, tumultueux, et du coup, hop, non, hop, on dévie. Vous voyez, c'est vraiment, je vois un obstacle, je le connais, celui-ci, hop, je passe à côté, je m'en mêle pas. J'ai un peu cette notion-là ce mois-ci, vous voyez. On va aux choses essentielles, on reste, voilà. C'est peut-être la solution ce mois-ci, entre guillemets, quand il y aura peut-être des petits conflits ou des choses dans lesquelles on n'est pas d'accord avec quelqu'un, d'aller à l'essentiel, de revenir à des choses carrées, simples. Voilà. Je pense que c'est un peu plus la clé, on va dire, de ce mois-ci en niveau relationnel. Ok, on va faire un petit tour au niveau des messages et des conseils pour vous ce mois-ci. Vous avez la carte donc de couper les liens. Voilà. Modèles ancestraux, guérison, réécrire le futur. Donc ça rejoint bien ce que je vous disais tout à l'heure. Il y a peut-être une personne qui revient et à qui vous dites stop. Vous voyez, couper les liens. Il y a vraiment cette notion-là qui ressort. Donc ça ne parlera pas forcément à tout le monde. Bien sûr, vous faites votre petite tambouille. Hein. Vous prenez que si ça vous parle. Et vous avez la carte donc Anna, grand-mère de Jésus, semer la lumière, poser des fondations et le plan divin. Donc ça rejoint aussi ce qu'on disait tout à l'heure avec le tarot, c'est-à-dire qu'ici, on revient à la simplicité, aux choses, vous voyez, je vous disais carré, simple, voilà. Et là, c'est un peu moi je ressens cette dynamique-là, c'est-à-dire que peut-être justement le fait de couper les liens avec des mauvaises personnes ou possiblement ne serait-ce un seul lien qui marche pas. Ici, on voit que derrière, on veut créer quelque chose, poser des fondations. Ça revient bien, encore une fois, avec ce 4 de bâton. On va à l'essentiel, on va à la simplicité. On s'occupe de son chez soi, on s'occupe de ses proches, on s'occupe de soi. Vous voyez? C'est ça pour moi, ici. On a besoin de se sentir bien, de se sentir à la fois, le plan divin, c'est ça, c'est se sentir élevé, se sentir rayonnant, rayonnante. Voyez, voilà, on a besoin pour moi ce mois-ci de ces énergies-là. Et on va prendre encore une carte donc pour les lions. Vous avez la carte de la muse. J'exalte à chaque instant votre liberté d'être, laissez jaillir votre lumière. Bon ben voilà, c'est ce qu'on venait juste de dire à la carte précédente, c'est ça. C'est ici, voilà, on est dans cette quête, hein, on l'a vu aussi avec l'énergie du Verseau, cette quête de liberté. Pourquoi? Parce qu'on a besoin de faire, oui, jaillir notre lumière, c'est être dans le contexte dans lequel on peut s'exalter, dans lequel on peut s'expandre, dans lequel on peut libérer notre plein potentiel, entre guillemets. Voilà, dans tous les domaines de notre vie, on a besoin de ce sentiment-là et de cette énergie-là. Voilà. Bon, bah écoutez, je vais m'arrêter là pour aujourd'hui. J'espère que ce tirage vous aura plu et vous aura parlé. Si c'est le cas, n'hésitez pas à mettre un petit like, à vous abonner si le cœur vous en dit et que ce n'est pas encore fait. Ça aide énormément la chaîne à pouvoir se développer. Je vous souhaite un très très beau mois d'octobre et vous dis à bientôt dans une prochaine vidéo. Bye bye!